Encore trois. Trois encore pour un poste. Trois visages, trois personnalités pour la grande bataille de l'olympisme ivoirien. Trois hommes du céréal pour la succession du général Lassana Palanfo. Un avocat, un grand commis de l'État et un enseignant. À qui le fauteuil? Réponse dans seulement 24 heures. Mais bien avant, ce grand moment, c'est la veillée d'âme. Tout se passe dans l'ombre et seuls 27 clubs, 27 fédérations décideront. C'est ça la vérité des urnes. C'est demain. Bonsoir à tous et bienvenue à Vérité des Sports version actualité. Qu'est-ce qu'il y a au menu de ce VDS version actualité du football après les élections? Place au jeu, la reprise des différents championnats. 18e journée de la Ligue 1. Gros match en perspective entre le leader l'ASEC Mimosa, l'épreuve du nouveau chouchou du public ivoirien, le Lys de Sassandra. En Ligue 2, on suivra également les matchs de la 14e journée. Après le football, élection sous tension au CNO. Trois candidats, Bamba Cheikh Daniel, Maître Ngouan Georges et le challenger Kwaku Lucien, à qui peut succéder, on va le dire, à qui bien sûr la présidence, qui peut succéder au général Lassana Palanfo. Réponse demain. Un invité dans ce VDS pour parler de ces élections, le président de la conférence des fédérations sportives, le président Soumbaro Mamadou. Et puis VDS version actualité, ça sera aussi du volleyball, du basket et du handball avec la 4e journée du championnat national. VDS micro présentation Brice Kouassi, collaboration Adouric, technique mise en onde bien sûr, c'est l'affaire d'Alban Patrice. Il est déjà là à notre compagnie. Mouroubane, bonsoir. Bonsoir Brice Kouassi. Allez, merci d'être à notre compagnie. Bonsoir à tous et bienvenue. On va commencer avec du volleyball Coupe d'Afrique des clubs champions KVB hommes et dames 2022. La compétition se tient en Tunisie à Kéliba à partir du 5 mai avec plusieurs clubs du continent africain. Les hommes ouvrent d'abord le bal du 5 au 18 mai, puis les dames suivront du 19 mai au 1er juin. L'INJS champion 2021 de Côte d'Ivoire en hommes et l'ASEC Mimosa chez les dames vont représenter le volleyball ivoirien sur les deux tableaux. Chez les messieurs, à quelques jours de leur départ pour la Tunisie, l'équipe de l'INJS passe en revue toutes ses stratégies afin de frapper un grand coup lors de son deuxième voyage sur le continent africain. Fabrice Kouassi est l'entraîneur de l'INJS. Il nous parle déjà de cette préparation. On va écouter Fabrice Kouassi, l'entraîneur de l'INJS. Nous sommes en train de faire les derniers réglages pour peaufiner un peu nos combinaisons avant le départ. Pour l'instant, ça va. L'objectif déjà, c'est de viser le premier tableau, c'est-à-dire les 10 premiers. Si possible, arriver dans le dernier carré. Mais déjà, c'est les 10 premières places qu'on vise. Il y a l'harmonie, il y a l'envie d'apprendre surtout. Et puis, bon, on a récupéré tous nos blessés. Il y avait le numéro 4 qui était le dernier à l'infirmerie, mais Dieu merci, il est revenu. Et là, je peux dire qu'on a tout le groupe déjà avant le voyage. Et puis chez les dames, l'ASEC Mimosa sera sa 10e participation. Les Fleurs Mimosa entendent cette année jouer les premiers rôles dans cette compétition continentale. Priska Kounan, capitaine de l'ASEC Mimosa avant l'ouverture des hostilités qui vont durer en quelques jours. Donc c'est prévu du 19 mai au 1er juin. On écoute Priska Kounan, capitaine de l'ASEC Mimosa. Les filles, l'encadrement, tout le monde y met sa participation et je pense que cette année, on promet faire quelque chose là-bas. Franchement, l'ambiance, ça va. On suit le rythme. C'est difficile, mais on y va à fond. Danon Diane, attaquante à l'ASEC Mimosa. Pas participer pour participer, mais participer pour avoir un rang honorable. C'est l'objectif cette année. On se rappelle chaque fois l'objectif. C'est vrai, l'effectif n'est pas... Mais on essaie, on fait du mieux qu'on peut. Mais je pense que chacune à son niveau est galvanisée pour la campagne. Bon, en tant qu'ancienne, on essaie de tirer les plus jeunes vers le haut. Et elles le prennent pas mal, donc ça va. Mouroubane, 10e participation pour l'ASEC Mimosa. L'INJS également qui devient l'un des vétérans de cette compétition. Comme quoi, il faut, comme l'a dit, on a écouté dans l'ordre tout à l'heure, il ne faut pas participer pour participer. Oui, il ne faut pas participer pour participer selon l'adage du baron Pierre de Coubertin. Cette fois-ci, ils s'en vont participer certainement pour nous apporter un trophée. Mais j'avoue que les joueuses au niveau de la SEC d'Abidjan et même de l'INJS, les compétitions ne sont pas faites pour qu'on puisse sortir des championnes. La SEC, 10 participations, aucun trophée de remporter. Il faut se dire que est-ce qu'elles ne vont pas aller simplement faire de la figuration, mais nous n'osons pas le croire. Elles vont certainement se surpasser et au moins ramener un trophée en Côte d'Ivoire. Allez, donc rendez-vous au mois de fin mai et début juin. On a du basket, la préliste des 28 pour la deuxième fenêtre à Abidjan, 9 arrières, 6 ailiers, 13 intérieurs. On retrouve les stars comme Mathieu Castello, Nisré Zouzoua, 7 nouveaux appelés par Nasto Lascalo, l'entraîneur, Bazouma Nakono, Hugo Doumbia de Chastre, Jean-Philippe Dali, Ismaël Sanogo, Patrick Tapé de JCA, Konaté Stéphane de l'ABC, Zamba Kamara, Siré, Dien
Nieng, Azur et Amadou Sidibé de tout. Et puis au niveau du handball également, du basket toujours avec la 17e journée, choc des leaders en homme dimanche, Azur ABC, Dame SOA NCA. Et puis au niveau du handball, 4e journée samedi, Habitat Adbobo, RAC, Bandama SOA, Africa Tanda en homme sport plus Don Bosco. Voici donc quelques infos. On va parler de boxe également. Kone Adama dit rouge, on en parle tout à l'heure, mais bien avant la boxe, on va parler de football, puisque la boxe sera au niveau du CNO également, du football avec notamment la 18e journée de la Ligue 1. Ça reprend après les élections, 18e journée avec le gros choc à Sec Mimosa, Lys et Sassandra. C'est très attendu, Morou, parce que désormais le Lys c'est un peu le chouchou du public ivoirien depuis les élections face à la Sec Mimosa. Et nous sommes en ligne avec le président de ce club-là, le Lys de Sassandra, le président Diamamadou. Bonsoir, président. Comment ça va? Ouais, ça va bien, heureux de vous retrouver, président. Vous le savez, depuis quelques jours, le Lys de Sassandra est vraiment l'équipe chouchoutée par les Ivoiriens. Président, comment vous vivez cela au niveau du Lys de Sassandra? Bon, on vit cela avec beaucoup de bonheur, hein. Beaucoup de bonheur. Cet élan de sympathie que nous vivons, c'est une grâce divine. On est heureux, on remercie Dieu. Ce n'est que du bonheur. Que du bonheur. Est-ce que vous vous attendez à avoir tant de soutien des Ivoiriens depuis un moment, le Lys de Sassandra? Ben non, pas du tout. On est agréablement surpris. On était loin d'imaginer une chose pareille. Et même dans nos rêves les plus fous, on pouvait pas y penser. Ce sont les Ivoiriens de tous les horizons, des personnes de toutes les nationalités, de tous les continents qui nous appellent. Et un élan de sympathie qui est tellement énorme, à tel point que je me demande, j'ai dit, mais attendez, mais Didier Drogba, c'est quoi? Franchement, parce que si moi je reçois autant d'élan, de sympathie, comment on appelle ça? De soutien. Je ne sais même pas, de fraternité, de solidarité. Mais quel est même de la personne grâce à qui c'est arrivé? Franchement. Allez, que du bonheur en ce moment. On remercie Dieu. Alors, nous parlons également de rupture de stock au niveau des maillots. C'est vrai, est-ce que en quelques jours, seulement tous les maillots du Lys ont été vendus? Oui, ben en fait, on n'avait pas beaucoup de moyens en stock. Hein. Nous sommes un petit club, il nous restait quelques maillots. Et ben c'est vite parti. Maintenant, l'équipementier a mis en place tout un système pour accélérer la fabrication. Donc déjà, dimanche matin, on va recevoir un lot. Et toute la semaine, les maillots vont arriver, les commandes ont été instantées. Au fur et à mesure, les gens qui nous appellent, on prend les listes de commandes. Et donc, on va tout faire pour satisfaire toutes les personnes qui veulent acheter le maillot. Allez, en même temps, je remercie toutes les personnes de bonne volonté qui ont voulu nous faire un geste sur les liens que nous leur avons communiqués. Et je suis ému quand des personnes nous envoient 200 francs, 500 francs, 600 francs, 1000 francs, 2000. C'est immense. C'est toutes choses qui vont nous permettre de faire au moins un terrain d'entraînement et brique par brique pour construire le club. Il y a Morou Banou qui a une préoccupation. Morou, on est avec le président Diamamadou. Bonsoir, président Diamamadou. Oui, bonsoir, cher frère Mori. Ok, d'accord. Il nous revient qu'il y a une importante brasserie de la place qui a décidé de vous soutenir. Vous confirmez? Oui, on a signé avec une brasserie. Et on a signé hier je crois. Et voilà, et il y a d'autres personnes qui se manifestent. Il y a beaucoup de choses qui sont en préparation et on va vous communiquer au fur et à mesure. Président, on va attaquer le match. Dimanche, vous jouez face à la Sec Mimosa, match attendu par le public désormais du Lys, match attendu par la Sec Mimosa, justement ce match-là. On sait que c'est difficile pour vous. Le match, il y a eu 2-1, c'était serré entre la SEC et vous, ce match-là. Est-ce que ça a une saveur particulière? Mais un match contre la SEC, ça a toujours une saveur particulière. Pour moi précisément. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été supporter de la SEC. Et lorsqu'on était plus jeune, on prenait le car pour aller suivre la SEC partout. Et l'année où Toussi a fait tous les matchs sans défaite, moi j'étais de tous les voyages. Je prenais ma voiture, j'allais suivre les matchs. Je suis supporter de Mimo. Alors, quelqu'un comme moi, qui a un petit club et puis qui arrive, qui s'assoit en face de mon aîné, mon doyen, Maître Roger Rognien, un match de Lys contre la SEC, c'est un grand honneur pour moi. Déjà, moi la victoire c'est là, hein, exister déjà, pouvoir jouer contre la SEC, c'est déjà ça ma victoire. Peu importe le résultat qu'on aura.
Hein? Seulement, je leur demande pardon, ils n'ont qu'à faire doucement. Faut pas, ça va faire 3 euros. Pardon. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Hein? Voilà, parce qu'il ne faut pas que les Ivoiriens se fâchent contre eux, tu vois. Il faut leur dire ça. C'est compris. Ouais, président, la SEC est sur une série de 12 victoires et 2 nuls. Est-ce que cela ne... Une série d'investibilité, hein, de 12 victoires, 2 nuls. Et la dernière défaite de la SEC remonte, si j'ai bonne mémoire, depuis mai 2021, lors de la 13e journée face à l'Astana. Est-ce que devant ce togre-là, vous n'avez pas beaucoup d'autres appréhensions? Ah ben écoute, hein, en tout cas, moi je suis, vous savez, moi je suis un froussard, hein. Moi, le président que je suis un peureux. Donc, je me dis que ceux-là, ils vont venir nous bouffer. Mais mes enfants, là, eux, ils disent que c'est ballon. Tout peut arriver. Donc, eux, ils vont jouer leur football. Ils vont faire leur football et tout ça. Et je pense qu'en fait, bon, pour être plus sérieux, je pense que, bon, je crois pas qu'ils vont être ridicules. Ils vont jouer au football. Déjà, au match aller, on a été battu 2-1, mais on a bien joué. Ouais. On n'a pas eu de chance. On aurait pu marquer un second but à 2 reprises. Ça s'est pas fait. Manque d'expérience, manque de maturité devant une équipe qui est rodée et tout ça. Voilà, mais on va jouer de complexité, on va jouer, on va prier tout ça, et puis je vais prendre mon petit chapelet pour prier. Mais demandez-leur pardon, faut pas, ils vont nous corriger. Moi, je suis Mimo, pardon. Allez, président, on va vous laisser votre mot à l'ensemble des Ivoiriens qui vont faire le déplacement. On aura peut-être un stade Robert Champoux plein à craquer, la SEC d'un côté, les nouveaux supporters de l'Is de Sassandra de l'autre côté. Ça, Robert, votre message à ces supporters-là? On va tout faire pour leur faire plaisir, pour jouer au football. On va jouer. La SEC est une grosse équipe. On apprend à côté de la SEC. Ce sont des très jeunes joueurs que nous avons. Ils sont heureux déjà de pouvoir croiser la SEC et ils vont pas être ridicules grâce à Dieu. Et puis on va prier Dieu qu'on ait un résultat qui puisse satisfaire tout le monde. Hein? Voilà. Merci, président Dia Mamadou. Bon match pour ce dimanche après-midi. Et puis... Merci, Brice. Ouais. Allez. Merci bien. Bonne soirée. Bon match également. Dieu te garde. Dieu vous garde. Allez, merci bien, président Dia Mamadou. On reste dans cette Ligue 1. On nous fait signe également que de l'autre côté, Asséman est là. Asséman, bonsoir Asséman. Bonsoir, Brice. Vous avez suivi, vous serez avec nous, vous parlez du CNO, mais vous avez suivi un peu les propos de la nouvelle star du football ivoirien, Dia Mamadou, le président de l'Is de Sassandra. Quel commentaire, Asséman? Je pense qu'aujourd'hui, c'est le plus grand gagnant de ces élections-là. Après avoir voté pour Didier Drogba, après avoir soutenu Didier Drogba, je veux dire... Un seul club de Ligue 1, clairement. Un seul club de Ligue 1, il a eu la sympathie de toute la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est bon pour son club. Je pense qu'il va profiter de cet engouement-là pour essayer de se relancer. Parce que là, ce club-là en a vraiment besoin, parce que c'est un petit club qui a besoin de beaucoup de moyens pour se développer. Et je pense que cet élan de solidarité qu'on voit actuellement, je pense que ça va profiter beaucoup à cette équipe-là. Est-ce que vous voyez cette équipe bousculer quand même la SEC Mimosa pour ce match de la 18e journée? Brice, il faut faire très attention parce que au match aller, ça a été un match difficile pour les Mimos. Ça a été un match très difficile pour les Mimos. La SEC même a été menée avant de revenir au score et de marquer le deuxième but. C'est une équipe qui, c'est vrai, c'est un promu. Mais c'est une équipe qui est difficile à jouer et la SEC sait très bien qu'elle aura en face d'elle une équipe de liste très engagée, une équipe de liste qui va jouer tout son va-tout parce que le maintien n'est pas encore sur au niveau des listes, on peut le dire. C'est vrai que la SEC est une belle série de 20 matchs sans défaite depuis mai 2021, mais je veux dire que ce match-là ne sera pas un match facile, ça va être très difficile pour les Mimos, mais si je m'en tiens au dernier résultat de la SEC, je pense que ils sont favoris, mais tout va se jouer sur des détails. Il faut le reconnaître. Allez, bien sûr, on a SEC Mimosa, l'Is de Sassandra, match prévu dimanche, mais bien avant samedi, on a une belle opposition des extrêmes. Le FC San Pedro, deuxième, sera l'épreuve de la FAD. La FAD obligée de faire des résultats. Moroubano ici en studio. FC San Pedro à FAD. Disons, FC San Pedro à FAD, je dirais que c'est le choc des extrêmes. Le FC San Pedro qui caracole pratiquement en tête, deuxième de la Ligue 1 avec près de 35 points si je ne m'abuse, à l'arrière de la SEC. Et FAD qui est pratiquement... La SEC, je rappelle, a gagné hier face à l'équipe du Sporting Club de Gaïma 2-0. 2-0. Et donc la FAD qui est pratiquement dans les tréfonds du classement avec, je crois bien, avec 11 points, moins 12.
Et la venue même de Kofi Romari qui n'a rien changé à la donne. Certes, l'AFAD a vu son vice-président être élu président de la Fédération ivoirienne de football, mais est-ce que cela peut changer? Est-ce que cela va booster les joueurs à se surpasser et à battre le FC San Pedro? J'ose pas le croire parce que San Pedro aussi vient avec ses armes. L'entraîneur Jani Tarek est là avec un certain Gariba Mohamed qui a bourlingué dans de nombreux clubs et qui veut à tout prix être parmi les équipes qui vont conquérir l'Afrique l'année prochaine. Donc c'est aussi un duel, sait-on jamais, on dira souvent David contre Goliath, mais ici notre David, est-ce que va tenir la terre face à Goliath qui est San Pedro? Je dirais wait and see. C'est sur le tank vert qu'on verra véritablement le vainqueur de ce match. Rendez-vous donc samedi demain. Et puis on a également Asséman de l'autre côté. On a Racing Club d'Abidjan face à la Zida Bengourou. Ben, Racing d'Abengourou, Bruce, je vais dire que c'est un match qui va être très disputé puisque aujourd'hui l'Asie a besoin de points pour se maintenir. C'est une équipe qui lutte pour sa survie dans la Ligue 1. Je pense qu'elle n'a pas le choix que de gagner ce match-là pour essayer de se donner un bol d'air. Quant au Racing Club d'Abidjan, c'est une équipe qui, contrairement aux autres années, elle est un peu inconstante. Elle fait de bons résultats, après elle descend dans ses travers. Mais je pense que ça sera un match très engagé, très disputé, entre deux équipes ambitieuses. Je crois qu'on va assister à un beau match. Morou, à Gagnoua, il y a une belle opposition. Le Sporting qui a perdu hier face à la SEC Mimosa. Le Sporting reçoit une équipe qui joue également à Gagnoua, Bouaké FC. Ouais, une équipe de Bouaké FC qui va attaquer Gagnoua. Il faut dire que Gagnoua va avec un ensemble psychologique dans la mesure où sur 3 rencontres qu'ils ont opposées avec aux hommes du Bouaké, Gagnoua a toujours gagné. Mais Gagnoua a perdu hier face à la SEC d'Abidjan. Est-ce qu'ils ont les ressources morales, psychologiques, mentales, tout et tout pour faire ce match-là? Mais sait-on jamais, Gagnoua pourra toujours se ressaisir, surtout que l'équipe du maire Diabaté Youssouf ne fait pas souvent 2 défaites de suite. Et ils voudront quand même prendre au moins les 3 points pour laver l'affront que la SEC leur a fait subir sous le fromager. À suivre également, bien avant, Alsec, Lise de Sassandra, Asséman, Bassam face à l'équipe de Bafing, l'équipe qui continue d'impressionner l'équipe de Touba, Bafing. Bien sûr, c'est une équipe qui impressionne cette saison. C'est une équipe qui est au pied du podium. Je crois que Bafing a toutes les cartes à main pour je crois, remonter sur le podium parce que une victoire du Bafing et puis conjuguée à une défaite du Sporting fera l'affaire du Bafing. Il ferait que le Bafing remonterait sur le podium. Actuellement, ils sont 4e. Une victoire face à Bassam, qui est l'équipe aussi qui monte en puissance dans cette dernière ligne de la saison. Je pense que ça sera aussi un match très difficile aussi à suivre. Un match intéressant à suivre entre deux équipes qui vont venir avec beaucoup d'engagement, qui vont venir avec beaucoup d'ambition. Mais l'équipe du Bafing a vraiment beaucoup d'atouts pour remporter ce match-là. Ils ont un très bon milieu de terrain avec Edinho. Ils ont une belle défense. Je pense que c'est une équipe qu'il faut compter avec cette saison. Elle est capable même de finir dans le trio. Et ça, je pense que il faut saluer cette belle équipe de Touba. Le Bafing de Touba donc qui sera à l'épreuve du l'USC Bassam. Ce match prévu dimanche. Et puis des matchs en Ligue 2 à suivre samedi dans le groupe. Des matchs comme ADFK, Azopé, Bégerville, Espérance de Boaké, CO Boisflé. Kozap, Sewi Sport de San Pedro, très belle affiche, hein. Attention, le Sewi qui met la pression sur l'équipe d'Adiaké. On a également AS Standard, FC Mouna et puis déjà JCAT face au leader, l'équipe, la JCA Mal Loti face au leader, l'OFC Adiaké. On aura tous les résultats de cette Ligue 2 dans on dira mardi prochain pour parler des résultats de cette Ligue 2. On va rapidement en Europe avec notamment les grands championnats. On a un Marseille-Lyon qui nous attend du côté de la France. Un match qui sent quand même une petite revanche pour l'équipe des Lions battue. Donc Marseille pas avec la faveur des pronostics, Morou. Oui, disons que Marseille part avec la faveur des pronostics, mais il faut se méfier de cette équipe lyonnaise où il y a le Camerounais Charles Toko Ekambi, et surtout que Marseille a été battu hier par Feyenoord. Marseille voudra en demi-finale de la Coupe Europa, et certainement que Marseille voudra se ressaisir. Et
tous les Phocéens attendent pratiquement cette équipe Marseille qui doit se réveiller. Et surtout, Marseille veut gagner pour au moins réduire l'écart par rapport au PSG et pourquoi pas l'année prochaine jouer la Ligue des Champions. Allez, Marseille-Lyon à suivre du côté de la France. On aura également Rennes-Saint-Etienne, match intéressant à suivre. Et puis le titre célébré par le Paris Saint-Germain face à Strasbourg. En Angleterre, mon cher Assema, on suit de loin ces deux équipes-là qui ne se lâchent pas. Newcastle face à Liverpool, Leeds face à Man City. Attention à ne pas perdre Liverpool et Man City. Ces deux équipes qui sont lancées pour le titre en Première Ligue, il y a un point qui les sépare. Je pense que Liverpool reçoit Newcastle, je pense bien. Ouais, Liverpool reçoit Newcastle, il se déplace sur le terrain de Newcastle. Voilà, je pense que c'est du tout cuit pour les Reds, parce que là je pense pas, je vois pas cette équipe de Newcastle vraiment inquiéter véritablement le club de Jürgen Klopp. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans une belle dynamique, ils ont tous les atouts pour vraiment titiller Manchester City qui est le leader. Et je crois que il ne faut pas aussi vendre la peau de Loussa avant de l'avoir tué. Il faut faire aussi attention à cette équipe de Newcastle aussi qui commence à monter en puissance. Ils ont connu un début très difficile, mais avec le rachat du club par les Saoudiens, je pense que tout est en train de rentrer dans l'ordre. L'équipe a retrouvé un peu son équilibre. Elle a presque assuré son maintien. Mais ce déplacement à Anfield Road sera très, très, très compliqué. Parce que là, je ne peux pas se le cacher. Parce que quand tu as Mané, quand tu as Salah, quand tu as, comment on appelle ça, Firmino et autres. Voilà. Je ne pense pas que cette équipe de Newcastle puisse résister très longtemps à Anfield Road. Allez, on a également Leeds, Manchester City, et puis West Ham, Arsenal, Man United, Brentford, et puis en Italie, à suivre également la 35e journée avec l'intérêt Juventus Venise, AC Milan de Franck Kessié face à la Fiorentina, Udinese Inter de Milan, et puis en Allemagne, où la seule équipe qui marche, c'est bien sûr le Bayern Munich. Bayern Munich, sacré déjà champion, on aurait un bon match, Borussia Mönchengladbach face à Leipzig, Bayern Leverkusen face à Francfort. Et puis, du côté on a déjà parlé d'Angleterre, d'Italie, voilà donc ce qu'on a. Mais deux informations, messieurs, avant de parler tout à l'heure du CNO. Morou, bien sûr, Eric Bailly, sur le départ, sur la liste de départ du côté de Manchester City, pareil pour Arsenal et pour Manchester United, pareil pour Arsenal qui ne veut plus de Pepe Nicolas. Effectivement, c'est dire que nos deux internationaux au niveau de l'Angleterre n'ont pas convaincu leurs différents dirigeants et donc Arsenal veut se défaire de Pepe Nicolas. Il va falloir lui trouver un point de chute. La même chose aussi pour Eric Bailly, Manchester United qui est partant. C'est dire qu'ils vont trouver un point de chute quand on connaît un peu leur talent. Mais il faudra à ces deux jeunes-là qu'ils puissent rehausser leur niveau de jeu et surtout pour Eric Bailly faire très attention à certaines erreurs, à certains moments d'inattention qui sont exploités par les attaques adverses. Et Pepe Nicolas aussi, que vraiment il arrête à un moment donné de fignoler trop avec le ballon et de faire des déperditions de balles. Il n'a qu'à marquer. On sait qu'il a une folle vitesse lorsqu'il démarre, mais qu'il soit plus collectif et qu'il soit plus adroit lorsqu'il est devant les poteaux. Ces jeunes, c'est sûr et certain, vont avoir un point de chute, mais je pense que s'ils ont ce point de chute-là, faudra, comme je le dis, il ne faut pas se répéter, il faut rehausser seulement son niveau de jeu, être plus efficace, et comme ça, ils vont encore durer dans les grands championnats. Eric Bailly convoité par Marseille et Séville et même la Roma de son ancien entraîneur José Mourinho. Un mot sur ces éventuels départs de Pepe Nicolas d'Eric Bailly. Je pense que ça leur ferait du bien, parce que là, il ne faut pas se le cacher. Je dis s'ils veulent performer pour la CAN 2023, il faut qu'ils jouent régulièrement dans le club. À Arsenal, Pepe a perdu sa place. Souvent même, il n'est même pas sur le banc. Je pense qu'il ferait mieux de changer d'air, aller se donner un autre challenge dans un autre club où il est capable d'être titulaire. Parce que Eric Bailly et Nicolas Pepe, c'est deux piliers de notre sélection nationale. Si on veut vraiment remporter la CAN, il faut avoir des joueurs qui sont titulaires en club. C'est ce qui nous a fait défaut ces dernières années. On n'a pas des joueurs qui jouent dans le très haut niveau. Par le passé, quand la Côte d'Ivoire atteignait les demi-finales au moins, même la finale, c'est parce qu'on avait des joueurs qui jouaient en Ligue des Champions. Ouais. Aujourd'hui, on n'a plus de joueurs véritablement qui jouent en Ligue des Champions. Serge Aurier, il n'est pas titulaire avec Villarreal. Donc, je pense qu'il faut que nos joueurs soient titulaires en club, que l'année prochaine, on puisse rêver
vraiment de la 3e étoile au niveau de la CAN 2023. Allez, donc je rappelle évidemment deux joueurs sur la liste de départ. Eric Bailly du côté de Manchester United et puis du côté d'Arsenal, Pepe Nicolas. Messieurs, dans quelques instants, on va parler du CNO. L'élection, c'est demain et nous recevons dans quelques instants dans nos studios le président de la conférence des fédérations sportives, lui qui gère évidemment toutes les fédérations également au niveau olympique. On va échanger dans quelques instants avec le président Soumaro Mamadou pour parler de cette élection tant attendue du côté du CNO. On va annoncer pour ce VDS, Vérité des Sports, à la veille des élections au comité national olympique prévu demain, on l'a dit en grand titre. Nous recevons le président de la conférence des fédérations sportives, le président Soumaro Mamadou est en notre compagnie. Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher ami. Président, c'était un moment très attendu par le sport ivoirien. C'était un moment très attendu par l'ensemble des fédérations. L'élection à la succession du président général Lassana Palanfo. C'est un gros moment, 20 ans de gestion. Aujourd'hui, il faut un autre successeur président. On nous annonce des bruits, des palabres. Vous, en tant que patron de la conférence des fédérations, est-ce que vous pouvez nous dire que l'environnement est serein? Merci beaucoup. Après avoir tiré la sonnette d'alarme par une déclaration au nom de la CONAFICI, au nom des fédérations sportives, pour prévenir d'éventuels troubles pendant et après l'âge électif du CNO, prévu pour le 30 avril 2002. Demain donc? Demain, nous avons été entendus. Et Dieu merci. Dieu merci. Parce que des autorités, des voix plus autorisées ont entendu notre cri de cœur et sont venus immédiatement à la rescousse. Le CIE, le comité national, le comité international olympique, a envoyé un émissaire. L'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, a envoyé un représentant, sont allés dans la droite ligne pour croiser les compartiments souvent. Le comité électoral, ils ont croisé le comité électoral, discuté avec eux, puis trouvé une issue. Ils ont croisé les candidats ensemble et puis individuellement. Ils ont croisé le comité exécutif et les fédérations olympiques de Côte d'Ivoire, individuellement chaque président. Je suis à l'aise et content de vous dire que les élections vont se faire le 30, c'est-à-dire demain. Parce que le collège électoral a été défini. Justement, parlant de ce collège électoral, il y avait des discussions sur le collège électoral. Il y avait également la récussion du président de la commission électorale. Est-ce que tout cela a été dissipé? Je parle d'abord du collège électoral. Le collège électoral, c'est ceux qui vont voter. Ceux qui vont voter, les fédérations olympiques de Côte d'Ivoire, ils ont été tous retenus. Ils sont actuellement 27. Je crois que si ils peuvent venir à 28 parce que le jeu d'échecs est une discipline olympique. Si on l'ajoutait, ils allaient venir à 28. Ça, là, c'est retenu. Les fédérations qui ne peuvent pas être olympiques ont été retirées. C'est-à-dire le karaté et le muay thai ont été retirés. Par des informations sûres qui sont venues. Nos sources, voilà ce qu'ils nous ont dit. Ont été retirés. Donc, le collège électoral, il a été nettoyé, il est propre. Donc, maintenant, la commission électorale. La commission électorale a été retenue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, au CNO, le comité exécutif est divisé en deux blocs. Il y a le bloc du général Palanfo avec Kwaku Lucien et autres, bien sûr, et le bloc Ngouan Georges, qui était son premier vice-président, et Rémi aussi, qui était vice-président, le président des cyclistes, qui sont avec d'autres. Donc, ils sont divisés. Donc, il fallait des gens pour organiser les élections, si on s'entendait déjà sur les textes. Donc, le comité électoral a été retenu. Donc, voilà, la date a été fixée. La date a été fixée, c'est le 30. Le collège électoral a été nettoyé et retenu. La commission électorale a été maintenue, malgré ce que j'ai dit précédemment. Donc, aujourd'hui, à la limite, il n'y a plus de problème. Donc, nous pensons que nous avons été attendus et nous sommes très contents. Nous sommes très contents. Les élections vont se faire le 30. Président, avant de terminer, votre message, puisque vous confirmez qu'il y aura bel et bien élection demain samedi d'un nouveau président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, vous en tant que le président de la conférence, votre message à tous ces candidats, mais surtout à toutes ces fédérations pour un vote, on va le dire, apaisé et surtout une élection transparente. Je vous l'ai dit et je reviens dessus, que ma déclaration n'était pas une prise de position. Ce n'est pas dire que j'étais avec tel ou tel candidat. Je voyais l'avenir du sport et je voyais le mouvement sportif. Je voyais aussi notre ministère, notre tutelle. Ce n'est pas toujours qu'on va faire des palabres. C'est pourquoi je suis intervenu. À ma qualité de président de la conférence des fédérations sportives qui regroupe les fédérations olympiques, non olympiques, paralympiques et les supporters aux éléphants, le CNSE. Donc, il y a une histoire comme ça, je pense que je suis fondé à prendre la parole et dire voici les inquiétudes et voici ce que je souhaiterais que vous fassiez. Mais quand l'instance internationale est venue, ils nous ont suivis. Donc,
la position de la CONAFESI n'était pas une position de va-t-en-guerre, n'était pas une position de dire tel président, tel non. J'ai parlé avec Bamba Cheikh Daniel, qui a saisi la CONAFESI. Je dis, si tu perds les élections, tu vas présenter les félicitations à celui qui va être élu. Et je souhaiterais aussi que ce soit la même chose de l'autre côté. Donc, je profite de cette occasion pour tirer la conclusion, pour dire à mes amis, présidents de fédération, qui n'ont pas été contents de ma position, parce que j'ai pris la parole au nom de la CONAFESI qui devant toutes les fédérations. Il fallait que, individuellement, chacun me donne son accord. Mais il faut qu'ils comprennent une chose. Être responsable, être président, c'est prévenir. C'est prévenir. Quand tu vois ceux qui ne vont pas, tu prends des responsabilités. Certains me disaient, des amis qui me disaient, il dit dans la vie, il y a des moments pour discuter. Et il y a des moments où on décide. Il était question que je puisse prendre mes responsabilités et décider. Donc j'ai décidé de faire une déclaration vraiment prudemment pour ne pas actionner. Donc si vraiment ils n'ont pas été contents, à tous les présidents de fédération, je demande pardon et je présente mes excuses. Et le moment, il fallait qu'on parle, il fallait qu'on dise quelque chose pour ne pas que nous soyons pris demain à témoin pour dire non, ça s'est passé et que vous n'avez rien dit. C'est pourquoi moi j'ai fait la déclaration, mais ce n'est pas pour toute autre chose. Donc je leur demande pardon, je leur demande de me comprendre et je souhaiterais qu'il y ait de belles élections et qu'il y ait un président définitivement qui accepte de travailler avec tout le mouvement sportif. Président Soumahoro, merci d'être venu dans le studio à la veille bien sûr de ces élections tant attendues demain samedi. Merci et puis on souhaite bonne chance à tous les candidats, que tout se passe bien. Merci d'être venu au micro du Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Soumahoro Mamadou qui était notre invité au parler de ces élections. 3 prétendants pour un fauteuil Moro. Comme au football, ça s'annonce une bataille de costauds, de titans entre Bamba Cheikh Daniel, Maître Ongouan et Kwaku Lucien Moro. Déjà, cette élection dans 24 heures, apparemment, ça sera très serré. Oui, ce sera très serré. C'est seulement le collège électoral qui diffère un peu. Au football, on avait 81 personnes. Ici, on a 27 personnes. Et je pense que tous les 3 candidats ont déjà fait le tour de ces différents électeurs. Ils ont fourbi leurs armes et ils sont prêts à aller à l'affrontement. Affrontement, bien sûr, entre griffes. Ils sont prêts à aller à cette élection. Chacun veut prendre la place du général Lassana Yikire Palinfo, qui n'est pas pour remplir pour un autre mandat. Il a fait 20 ans déjà ce poste. Et donc, le fauteuil est totalement libre. Et je pense que c'est un nouvel homme qui vient avec un nouvel esprit pour relancer l'olympisme ivoirien. Absolument, vous qui êtes de l'autre côté, qui suivez cette élection de près également, on a quand même 2 candidats du bureau sortant face à Bamba Cheikh Daniel, qui n'est pas du bureau sortant, qui a envie évidemment de diriger cette commission nationale olympique. Vous, comment vous voyez ces élections avec les 2 candidats? Pourquoi il n'y a pas un seul candidat du bureau sortant? Comment vous expliquez cela? Brice, je pense qu'il y a eu des pourparlers pour un consensus autour d'un candidat, mais malheureusement, le consensus n'a pas abouti. Chacun a décidé de partir avec ses armes. Mais je pense que ça sera une élection, comme Moro l'a dit, une élection difficile, une élection qui va se jouer de très peu. Parce que là, comme vous l'avez dit vous-même, c'est 3 grosses têtes qui vont s'affronter. Ça sera une bataille des titans. Quand on voit l'atmosphère qui prévaut autour de ces élections, moi j'ai un peu peur pour l'issue de ces élections, parce que le collège électoral a constitué beaucoup de suspicions. Il y a eu beaucoup de suspicions autour de ce collège électoral. Le président de la commission électorale et d'arbitrage même a été récusé par un candidat. Est-ce que tout cela ne va pas créer un cafouillage au niveau des élections? Mais bon, comme le président Soumahoro l'a dit, tout a été aplani. Je pense que nous allons partir à des élections transparentes. Et j'espère que le meilleur programme va l'emporter. Il faut que l'olympisme ivoirien connaisse un nouveau jour avec un nouveau président. Depuis que le président Palinfo a passé 20 ans, il a fait sa part. On va avoir une autre compétence qui va venir apporter un nouveau souffle à l'olympisme ivoirien. Est-ce qu'on peut dire, pour vous, qu'il y a un favori Moro Bané? Disons favori ici, ce sera difficile de le dire parce que quand vous regardez par exemple les 3 candidats, il y a 2 qui étaient déjà des présidents de fédération et donc qui ont bourlingué à un moment donné avec aussi leurs collègues de présidents de fédération.
Maître Ngouan et puis Maître Bamba Cheikh Daniel. Ouais. Seulement que M. Kwaku Lucien, lui, il était l'adjoint au général Palinfo. Et aujourd'hui, ils vont tous avec les mêmes armes. Ils vont tous dans le starting block avec des chances égales. Et donc, on ne peut pas parler tellement de favoris. Je pense que c'est celui qui aura peut-être su parler et bien parler aux différentes fédérations qui va pouvoir récolter le suffrage de ces fédérations. Mais j'avoue que c'est difficile parce que chacun fait des promesses. Chacun d'eux, nous les connaissons tous, chacun d'eux a quand même quelque chose dans sa gibecière, chacun a un projet à vendre, chacun est capable de quelque chose et je pense que c'est le meilleur aux yeux des différentes fédérations qui sera choisi. Ouais, monsieur Assema, de l'autre côté, on le sait, il y a Ngouan Georges, Lucien, Kwaku Lucien, Daniel, Bamba Cheikh Daniel également. Ces trois ont quand même le profil pour succéder au général Lassana Palinfo. Mais est-ce qu'on peut parler de favoris parce que certains disent ça se jouera entre Ngouan Georges et Bamba Cheikh Daniel? Est-ce que vous partagez cet avis? Vraiment, moi, je ne partage pas cet avis parce que c'est trois compétences avérées. Quand tu prends Maître Ngouan, il était le premier vice-président. C'est une compétence. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'estime au niveau de ses pairs présidents de fédération. Idem pour le président Bamba Cheikh Daniel. A fait ses preuves en Côte d'Ivoire et personne ne peut nier le fait que Bamba Cheikh Daniel a été l'un des meilleurs présidents de fédération en Côte d'Ivoire pendant longtemps. Il a été même président. Sa fédération a remporté deux médailles olympiques. La médaille d'or d'ailleurs. Hein. Voilà, donc c'est un véritable challenger pour ce poste-là. Kwaku Lucien, il a l'expérience parce que depuis plus de 20 ans, il a été aux côtés du général Palinfo. Je crois qu'il a beaucoup de chance. Ça sera une élection à 50-50. À 50-50, on ne peut pas parler ici de favoris parce que ces trois compétences qui ont les qualités de diriger ce CNO-là. Je pense que, comme Mourou l'a dit, c'est celui qui aura le meilleur programme, lui qui aura la meilleure approche au niveau de ces présidents de fédération qui aura la faveur du scrutin. Mourou, qu'est-ce qui peut faire la différence? Ce qui peut faire la différence, je pense que c'est, je le répète, c'est leur proximité vis-à-vis des différentes fédérations. Parce que quand vous prenez Bamba Cheikh Daniel, qui a été président du taekwondo, quand vous prenez Maître Ngouan, qui a été président de la fédération de tennis, Kwaku Lucien qui les a vus tous également. Il les a tous vus. Et disons que Kwaku Lucien, en quelque sorte, en tant que vice-président, on peut penser un instant qu'il est l'élu ou bien qu'il est le choix du CNO sortant. Et donc, le CNO sortant, mais est-ce à dire que les nouvelles fédérations qui sont là actuellement, il y a un changement au niveau de leur exécutif, au niveau des différentes fédérations. Il y a des changements, il y a des jeunes qui sont arrivés. Est-ce qu'ils voudront continuer toujours avec M. Kwaku Lucien, qui a déjà fait 20 ans près de général Palinfo? En principe, il devrait débarrasser le plancher et laisser la place à d'autres compétences qui viennent. Mais nous sommes en démocratie, chacun est libre et la candidature est légitime et toute ambition entre eux est légitime. Et donc, partant de là, je dirais que ce qui pourrait vraiment susciter l'engouement au niveau des fédérations, je parle de ceux qui ont déjà dirigé des fédérations. Et dans cette optique-là, je vois Maître Ngouan Joseph Georges et je vois aussi Maître Bamba Cheikh Daniel qui pourraient éventuellement avoir plus de voix. C'est ceux-là que je vois peut-être au deuxième tour pour la bataille finale pour l'occupation du siège du CNO Côte d'Ivoire. Est-ce que Kwaku Lucien peut créer la surprise à ce moment? Bien sûr, il ne faut pas négliger le président Kwaku parce que comme je le disais, il a fait 20 ans à côté du président général. Donc, il ne faut pas le négliger. Il a des atouts, il a des présidents qui le soutiennent. Il a beaucoup de soutien. D'ailleurs, c'est par rapport à ça qu'il a fait acte de candidature. Parce qu'il sent qu'il a du soutien avec lui qu'il a fait acte de candidature. Et puis, c'est une compétence. Il ne faut pas le négliger. Il a l'expérience. Il connaît la maison. Il connaît le fonctionnement du CNO. Il connaît comment les choses fonctionnent. Donc là, c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose et il faut faire attention à Kwaku Lucien qui peut créer la surprise. Mais je dirais que cette élection va notamment se jouer entre deux personnes, Maître Ngouan et Bamba Cheikh Daniel. Ça, il ne faut pas le cacher parce que là,
ces deux présidents, ils ont eu une approche, depuis longtemps, ils étaient avec les présidents des fédérations, ils ont battu campagne il y a longtemps. Mais Kwaku Lucien est venu un peu tard, mais il faut pas aller vite en besogne. Ce sera une élection qui va se jouer à 50-50. À 50-50. Et puis pour gérer cette élection, on a Maître Alain Junon, que vous connaissez bien, Maître Alain Junon également. Il avait été dans un temps contesté par le candidat Bamba Cheikh Daniel. Les choses semblent rentrer dans l'ordre puisque maintenant il a été accepté par les trois candidats. Effectivement, il a été accepté par les trois candidats. Il a fait preuve d'impartialité. Il a regardé les dossiers des uns et des autres. Je pense que les trois candidatures ont été validées. Mais il faut dire que il y a eu aussi l'intervention du président Soumaoro Mamadou. Il y a eu aussi l'intervention extérieure du comité international olympique qui a fait intervenir aussi un de ses mandants pour qu'il y ait une élection véritablement apaisée. N'oublions pas que c'est une élection où il y a véritablement des doyens qui s'opposent. Ils doivent donner aussi le bon exemple à la jeunesse. Ce n'est pas l'occasion de tripatouiller des textes ou bien de faire quoi que ce soit. Et je pense que le magistrat hors hiérarchie, Zuno Kipré, à partir du moment où il a donné le cutus aux trois, il a été réhabilité et il a fait preuve d'impartialité. À partir de ce moment, il a été accepté par toutes les parties intéressées par cette élection-là. Est-ce qu'avec la présence de Maître Zunon désormais accepté par les trois candidats, est-ce qu'on peut dire qu'on va dans une élection qui sera transparente, tranquille et apaisée? Bien sûr. Si les trois candidatures ont été validées, il n'y a plus de suspicion. Moi, je pense qu'il faut avoir les arguments pour convaincre les présidents des fédérations. Il ne sert à rien de faire toute une polémique autour du président de la commission électorale. Ça ne sert à rien, surtout que l'ACNOA est là, surtout que le CIO est là. Et je pense qu'on doit assister à des élections transparentes, ouvertes à tout le monde. Je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il y aura des très belles élections, comme cela a été le cas au niveau de la Fédération ivoirienne de football. On a eu également des fédérations en hiver, parce qu'il n'est pas olympique. On a le karaté, le Muay Thai, vous confirmez? Bien sûr, le Muay Thai n'est pas une discipline olympique, donc le Muay Thai a été retiré, le karaté également. Le karaté n'est plus olympique. Le karaté était olympique, le karaté n'est plus olympique. Le karaté a été retiré, mais j'ai eu entendu dire que le taekwondo aussi aurait été retiré, je ne sais pas si... Non, apparemment, selon les explications tout à l'heure de notre invité, Soumaoro Mamadou, ça a été remis, le taekwondo, parce que le taekwondo, quand même, c'est une discipline olympique qui nous a ramené la médaille d'or olympique, quand même. Ah, bien sûr, parce que là, moi, j'ai été surpris de voir que le taekwondo a été retiré, surtout que cette discipline nous a rapporté des médailles olympiques. Donc, j'ai eu du mal à comprendre cette décision. Mais si c'est réglé, c'est tant mieux. Ça dit que les élections seront transparentes. Allez, Moro, avant de terminer sur ce chapitre des élections au niveau du CNO Côte d'Ivoire, on a dit trois candidats, Bamba Cheikh Daniel, Maître Ngouan, Georges et puis Kwaku Lucien. Pour vous, c'est du 50-50. On va vers une élection où on aura forcément un deuxième tour pour vous? Bon, je dirais qu'il peut avoir une deuxième... il peut avoir un deuxième tour. Un deuxième tour, pourquoi? Parce que les deux, Maître Ngouan Georges, qui était le premier vice-président du Général Palinfo, M. Kwaku Lucien, qui était aussi l'un des vice-présidents, risquent par leur position d'émietter les voix et Bamba Cheikh pourrait passer. On ne sait-on jamais. Et donc, je ne dirais pas que c'est du 50-50, mais Bamba Cheikh part favori, dans la mesure où il a fait le tour des différentes fédérations. N'oublions pas que la fédération de judo et de discipline affiliée, c'est pas prononcé. À l'époque, il y a Angbo Isaac qui était, disons, un des candidats, mais je ne sais pas pour quelle raison il s'est mis en retrait. Mais c'est une élection qui va quand même avoir des surprises. Ce dont nous sommes sûrs, le général qui ne se représente plus, il aura un nouvel homme qui va prendre le CNO Côte d'Ivoire et qui va insuffler des idées novatrices à cette structure pour que l'olympisme ivoirien puisse vraiment gagner de l'ascendant et permettre aux différents acteurs de pouvoir mieux s'exprimer sur la scène internationale. Bien sûr, Assema, vous laissez partir. Demain, c'est clair. Vous serez du rendez-vous pour cette élection, comme ce fut le cas à Yamoussoukro. On vous le dit, c'est demain matin et précisément. Le lieu n'a pas changé au Ballon 2, Plateau Ballon. Bien sûr, on sera là pour assister à l'élection du nouveau président du CNO.
Allez, merci à Simon, merci à vous et puis bonne soirée. Et on reviendra mardi sur cette élection. On connaîtra dès demain le nom du nouveau président de CNO Côte d'Ivoire. 3 prétendants, je rappelle, Maître Ongouan Georges, Bamba Cheikh Daniel et aussi la présence de, évidemment, de Messoukakou Lucien. Je rappelle donc, initialement prévu à son siège, se tiendra finalement à la salle de la Confédération africaine de handball 6 à Kogodi Danga. Donc top départ demain 9h pour cette élection. C'est signé du général le président sortant Lassana Palanfo. C'est ici que prend fin ce numéro de VDS. On rappelle également que Kona Adaman du Rougeau au niveau de la boxe a battu le champion ghanéen au premier round. C'était avant-hier mercredi. Première ceinture pour l'Ivoirien dans la catégorie des super moyens version Wabou, c'est-à-dire West African Boss Union. Kona Adaman, double champion de Côte d'Ivoire, compte 31 combats, 26 victoires et 4 défaites et un nul. Et puis au niveau du football, déjà un résultat de la 18e journée de la Ligue 1. Sol FC a battu la SOA cet après-midi, même score 2-0. Une bouffée d'oxygène pour l'équipe d'Abobo, Sol FC d'Abobo, donc qui fait la différence face aux militaires. 2-0. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite de passer une belle soirée, surtout de continuer de suivre le programme de Radio Côte d'Ivoire. Le journal, c'est dans moins de 4 minutes sur Radio Côte d'Ivoire. Merci et puis à demain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.